je suis Joanne Van Haaf et pendant tout le mois de mars, ma romance Renaissance est en promotion. Et Renaissance est un enemies to friends to lovers slow burn. Et j'aime vraiment mettre la précision sur le fait que c'est un enemies to friends to lovers, c'est pas un enemies to lovers, parce que mes personnages prennent le temps de se connaître, de s'apprécier. Ils prennent le temps de se comprendre. Ils prennent le temps de devenir amis. Ils prennent le temps de devenir confidents. En fait, ils prennent vraiment le temps de se connaître avant même le premier baiser. Donc, quand arrive le premier baiser, enfin, vers les... Voilà, loin. Quand arrive le moment du premier baiser, ils se connaissent presque par cœur. Les genres, au moment où arrive le premier baiser, ils sont déjà amoureux, même s'ils ne disent pas qu'ils sont amoureux. Normalement, quand l'accroche pour Renaissance, c'est les hommes comme lui ne tombent jamais amoureux. Sauf que, on va le comprendre, oui, les hommes comme lui tombent amoureux. C'est juste qu'ils ne sont pas au courant qu'ils sont amoureux. C'est con, hein? Donc, Renaissance est un enemies to friends to lovers. Mes personnages doivent travailler ensemble sur un chantier d'une ville nouvelle au milieu de nulle part dans le bassin du Kalahari pendant 18 mois. Donc, non seulement ils travaillent ensemble, mon héroïne Lucky est ingénieure, elle participe à la construction d'une nouvelle ville et Queen est le chef de sécurité, ancien marine américain brésilien et donc ils vivent sur le chantier, donc ils sont voisins. Ils travaillent ensemble, ils sont pas tout le temps ensemble parce que chacun est dans son département, mais au milieu de nulle part, c'est comme s'ils étaient dans un campus au milieu de nulle part. Ils étaient dans une résidence au milieu de nulle part et à part quelques week-ends qu'ils ont dans la capitale à 3-4 heures de route de là, à part quelques congés qu'ils peuvent avoir en ville, ils sont condamnés à être ensemble, ils sont condamnés à se voir, ne serait-ce parce qu'ils vont à la cafétéria, ne serait-ce parce qu'ils participent aux activités proposées dans le complexe. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que cohabiter, ils n'ont pas d'autre choix que de se voir. Et ça va être très particulier parce que Lucky est têtu, c'est quelqu'un avec des opinions très fermées, c'est quelqu'un qui est impulsif, qui n'a pas de filtre, qui n'a pas de tact. Et donc, quand Lucky voit Queen arriver pour la première fois, elle ne voit que la possibilité d'un homme étranger et un homme blanc étranger et armée dans ce contexte, dans un pays post-guerre, pour elle, c'est automatiquement un mercenaire. Et elle n'aime pas les mercenaires, elle ne respecte pas les mercenaires. Et je suis angolaise, mon pays natal a connu la guerre pendant 40 ans. Et il y a énormément de mercenaires qui se sont servis en cours de route. Donc, mon avis sur la question est quand même assez... pas du tout positif, on va dire ça comme ça. Et du coup, avant même, et Queen, il est d'origine asiatique, il est métis d'origine asiatique, c'est juste qu'il avait les lunettes de soleil quand il a débarqué, et là, qui s'est déjà construit toute une histoire quand elle l'a vu arriver avec ses lunettes de soleil. Et c'est quand il enlève ses lunettes de soleil que elle se rend compte, ah ben ouais d'accord, mais il reste un homme étranger, il reste américain, il reste qu'il est armé. Donc elle arrive tout de suite, avant même qu'il fasse connaissance, avant même qu'elle sache qui il est, quel est son nom, d'où il vient, etc. Elle vient déjà avec des a priori, avec des préjugés très très forts. Et donc le début de leur relation est teinté, est influencé, impacté par ce préjugé-là. Elle a décidé qu'elle ne l'aimait pas. Genre, il n'a même pas ouvert la bouche. La première fois qu'elle a vu, c'était peut-être à plusieurs mètres de distance. Et à plusieurs mètres de distance, elle a dit « Je ne t'aime pas. »
Voilà. Donc, c'est un côté où c'est mon héroïne qui est dans le enemies to lovers, des genre elle est vraiment dans l'offensive, voilà, elle est pas sympa. Et Queen, donc il ne fait que répondre. Il est dans la défensive, il ne fait que répondre et il ne fait que de se protéger. Il ne fait que de se défendre. Et donc le début de cette relation va être un chouïa compliqué à cause des préjugés de Lucky. Mais je voulais d'une héroïne qui était forte dans ses convictions, forte dans ses émotions, forte dans ses envies, etc. Et qu'elle acceptait également d'être dans le tort. Je voulais une héroïne qui ne flanchait pas devant un héros alpha. Je voulais d'une héroïne qui tenait tête, qui ne se laissait pas séduire par les beaux yeux du gars d'à côté, elle ne se laissait pas séduire par la bonne parole, par la sexitude du camarade. Et genre, j'avais envie de quelqu'un qui tenait vraiment tête au héros alpha, mais qui en même temps se rendait compte de ses torts, se rendait compte qu'elle commettait des erreurs et elle était suffisamment mature et responsable et adulte pour s'excuser quand elle était dans le tort. Donc bien sûr que pour s'excuser, il faut qu'elle soit dans le tort un moment, n'est-ce pas? Comme dans ses préjugés, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ces gens-là ne sont pas des mercenaires, jusqu'à ce qu'elle comprenne que Queen, il n'est pas juste un Américain, il a grandi en Afrique australe. Et la seule raison pour laquelle il n'est pas austral-africain, qu'il n'a pas le passeport, c'est parce que la loi en Afrique australe exige qu'on renonce à ses nationalités précédentes pour se naturaliser. Et sérieusement, les gens, quand on a un passeport brésilien, quand on a un passeport américain, ou quand on a un passeport quelque part d'Europe Schengen, on ne va pas renoncer pour avoir un passeport qui n'ouvre pas de porte. Donc, on ne va pas le faire. Donc, Queen, c'est incompris. Il aime profondément l'Afrique du Sud. L'Afrique australe, pardon. Il aime profondément l'Afrique australe. Il a voulu rentrer en Afrique australe. Il a des projets de vie en Afrique australe. Donc, il est austral-africain, mais ce qui lui manque vraiment, c'est ce passeport. Sinon, il parle le Setswana, il a les habitudes de la rue, il a la culture, les traditions, etc. Mais c'est juste une question administrative qui n'est pas austral-africain. Et en plus, il n'est pas mercenaire. C'est un ancien marine, du genre c'est un vétéran de guerre, qui a avec ses complications aussi. Mais c'est quelqu'un qui aime profondément l'Afrique australe et qui aime autant l'Afrique australe que Lucky. Et donc, ils vont devoir comprendre au fur et à mesure que ça avance, qu'ils commencent à discuter, qu'ils commencent à se raconter, etc. En fait, ils se rendent compte qu'ils se ressemblent. Ils ont les mêmes envies, les mêmes désirs de reconstruction en Afrique australe, les mêmes envies de progrès, et ils ont les mêmes fantômes qui traînent derrière eux. Ils ont le même deuil qui n'a pas été achevé, qui n'a pas été fait. Donc, ils sont très semblables de ce côté-là. Donc, je voulais vraiment que Lucky soit une héroïne qui était badass, déterminée, qui était forte, etc. Mais qui acceptait que parfois, elle commettait des erreurs, elle acceptait que parfois, elle était dans le tort. Et elle acceptait de s'excuser quand elle était dans le tort. Et pour moi, c'était très très important. Après avoir lu des dizaines et des dizaines de romances avec les alphas où les héroïnes commettaient des bêtises ou n'écoutaient pas ce que disait l'alpha parce que elle faisait ce qu'elle voulait faire, mettait tout le monde en danger et après elle ne s'excusait jamais et le héros regardait ça, mais de toute façon elle est mignonne donc je pardonne. Ben non, les gens, on pardonne uniquement les gens qui veulent être pardonnés et encore. Il y a des nuances là-dedans. Donc, j'avais vraiment envie d'une héroïne qui était tout ça, qui était forte et vulnérable en même temps, qui était déterminée, mais qui acceptait qu'elle ne savait pas tout, qui est brillante, là, qui est superbe et brillante, elle est très intelligente, elle a en plus une mémoire photographique, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a un cerveau hyper actif,
mais c'est quelqu'un aussi qui accepte qu'elle est très brillante, mais elle n'est pas brillante partout. Et de l'autre côté, avec Queen, je voulais d'un héros qui ne flanchait pas. Du genre, je voulais une héroïne qui ne flanche pas devant le héros alpha, et j'avais envie d'un héros alpha qui ne flanchait pas juste parce que l'héroïne était un peu mignonne, juste parce que l'héroïne battait des paupières, battait des cils, je ne sais même plus l'expression. J'avais pas envie que mon héros devienne mou du genou parce que l'héroïne, parce qu'il est en train de penser avec le cerveau d'en bas. Cerveau d'homme. Ouais. Et donc, j'ai un héros qui peut être compatissant, qui est très protecteur de tout le monde. Il est protecteur de tout le monde, pas juste de Lucky, mais Lucky va se mettre en plein dans une crise où elle va avoir besoin d'un protecteur XXL. Donc, mais il est protecteur de tout le monde, il est très à l'écoute, il est très observateur. Et genre, il est vraiment celui vers qui tout le monde se tourne, même ses hommes. Et il ne peut pas flancher. Les rares fois où il flanche, il le fait soit quand il est seul, ou alors quand il est en compagnie d'un de ses proches, des originaux, des sentinelles. Ils sont 6 sentinelles, donc quand il est avec un des sentinelles et au fil du temps avec Lucky. Et ce n'est pas quelqu'un qui flanche parce qu'il ne se laisse pas l'opportunité de flancher parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas ça, il faut passer à autre chose, etc. Un des conseils qu'il donne à Lucky quand Lucky est en plein dans le danger, c'est ne panique pas maintenant, panique plus tard. Mais Lucky est là, mais c'est con comme conseil, du genre plus tard, c'est trop tard, du genre je n'ai pas besoin de paniquer plus tard. Du genre parce que soit je suis morte, soit le danger est passé. Et il fait, ben voilà, donc aucune raison de paniquer. Les gens, moi je paniquerais. Et donc j'avais vraiment envie d'un héros qui était fort et qui ne flanchait pas parce que l'héroïne était trop mignonne, parce qu'il pensait avec le cerveau d'en bas. J'avais quelqu'un qui avait ses moments de vulnérabilité, qui avait ses failles, parce que Queen est un colosse aux pieds d'argile. Il a énormément de douleurs, il a énormément de blessures et il y a énormément de fantômes qui le hantent. Et avec tout ça, c'est quelqu'un qui sait imposer des limites, c'est quelqu'un qui sait compartimentaliser les choses, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser distraire parce qu'il commence à trouver Lucky un peu trop mignonne, parce qu'il est très attiré par elle, parce qu'il aime sa compagnie. Donc, chaque chose a sa place. Voilà. Et Lucky et Queen sont deux de mes personnages préférée, du genre Lucky est mon héroïne préférée. Elle est impulsive, elle est agitée, elle n'a pas de tact, du genre elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il y a quelque chose, parfois il y a des situations où des choses que moi je pense tout bas et qu'elle lâche comme ça dans la nature. Elle est forte, elle est compétente, elle est brillante, elle est intelligente, mais elle est vulnérable, elle a des failles, elle a des défauts, bien sûr. Elle accepte ses défauts, elle est terriblement humaine et c'est vraiment mon héroïne préférée de tous les temps. Et Queen est mon héros préféré de tout le temps parce que Queen, il a demandé un peu plus de l'huile de coude pour que je le comprenne. Et il a fallu que j'écrive pas mal avant qu'il se dévoile à moi. Et quand il s'est enfin dévoilé, quand il a enfin partagé, quand il a enfin raconté ses peurs, raconté ses blessures, il m'a bouleversée, il m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps et j'ai découvert en même temps que Lucky, et donc Lucky aussi était en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Et quand il a accepté enfin de se raconter, enfin de se mettre à nu devant elle et devant moi, il est juste devenu l'homme de ma vie, au fait. C'est normalement avec les book boyfriends, on se dit « Oh, mais lui, je l'adore, c'est le book boyfriend idéal, etc. » Mais dans la vraie vie, je changerais des trucs parce que... Ouais, non, peut-être que pas, non, voilà. Alors que Queen, je l'accepterais dans la vraie vie telle qu'elle.
100% tel quel. Il n'est pas parfait, loin de là. Rien que l'idée de vouloir faire la guerre ailleurs, les gens, hein, mais tout le monde veut être héros. Hein. Et après, on rentre à la maison, on se rend compte qu'on n'est pas des héros. Et ça, c'est quelque chose que Queen assume entièrement. Il ne s'enveloppe pas dans cette cape où il se dit que oui, on est parti sauver le monde, oui, c'était pour le bien commun. Non, il assume sa part de responsabilité dans son travail, il assume la part de qu'on n'est pas gentil quand on participe à ce genre de truc, c'est pas la peine. Donc, il vient charger avec les fantômes, ses fantômes à lui et les fantômes qu'il a créés en cours de route. Donc, il est très au courant, conscient, pas au courant, il est très conscient de ce qu'il a fait. Donc, non, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Et il y a un moment là qui dit, ouais, tu n'es pas parfait, je suis désolée que tu as vécu tout ce que tu as vécu, mais si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, tu ne serais pas l'homme que tu es aujourd'hui, et j'aime l'homme que tu es aujourd'hui. Et c'est dingue parce qu'il y a des choses qu'on a fait dans notre passé, qu'on va peut-être pas assumer, mais c'est ça qui transforme la personnalité, l'identité, le comportement, etc. de quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un, c'est le résultat de cette situation qui fait qu'on aime cette personne. Et c'est très compliqué à faire la distinction, donc on ne fait pas la distinction. Donc on n'approuve pas forcément le passé, mais on accepte ce passé. Et donc là qui est mon héroïne préférée, Queen est mon héros préféré. Là qui parle énormément, Queen ne parle pas du tout, ou presque. Il est vraiment maître Yoda, c'est un maître zen, c'est quelqu'un qui est extrêmement tranquille. Et que c'est quelqu'un vers qui on se tourne parce qu'on se sent en sécurité avec lui. Et c'est quelque chose que là qui accepte à un moment parce que quand elle le voit pour la première fois et quand elle pense que c'est un mercenaire, elle ne se sent pas en sécurité parce qu'elle le pense mercenaire avec tous les autres qui l'entourent. Mais en vrai, elle comprend c'est pas qu'elle comprend au fur et à mesure du temps, elle se détend, elle se sent de plus en plus en sécurité et elle se sent en sécurité parce que Queen est qui il est et ce qu'elle détestait avant même de le connaître, ben elle apprécie pas mal. Elle apprécie pas mal. Donc là qui est mon héroïne préférée, Queen est mon héros préféré. Les deux ensemble, là qui est Queen, sont mon couple préféré parce que j'aime tellement ce couple que Renaissance est un mammouth, il fait plus de 500 pages. Et j'ai coupé l'équivalent d'un roman de ce roman-là. Tellement j'avais des choses à dire, tellement j'avais des choses, que j'avais écrites des choses, tellement je n'arrivais pas à dire au revoir. Donc j'ai laissé traîner pas mal de choses, donc j'ai tout coupé. Mais j'ai coupé l'équivalent d'un roman, j'ai coupé l'équivalent d'un livre de ce livre-là. Tellement j'avais des choses à dire et que tout n'était pas nécessaire, c'était juste des choses c'est juste parce que j'étais tellement bien en leur compagnie. Même quand ça allait mal, même quand ce n'était pas joyeux, même quand il y avait du danger, j'étais tellement bien en leur compagnie. Donc tac, 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 j'ai coupé, je voulais. Mais je suis encore tellement bien en leur compagnie que j'ai écrit un bonus. J'ai écrit un bonus avec Lucky Queen qui est à télécharger gratuitement sur mon site. Ça s'appelle Lucky et Rodrigo parce que Queen n'est pas son vrai nom, c'est un surnom. Il s'appelle Rodrigo McQueen Watanabe et Rodrigo, il est brésilien. Donc son père est brésilien d'origine japonaise, d'où le Rodrigo Watanabe. Et McQueen, c'est le nom de sa mère. Et parce qu'il est né au Brésil, il a le nom de sa mère. De la même façon que ça, c'est culturel portugais. On a tous à la naissance le nom de notre mère, le nom de famille de notre mère et le nom de famille de notre père. Donc moi, je suis Joanne de Seixas Van Haf et de Seixas, c'est le nom de ma mère, c'est mon matronyme. Et Van Haf, c'est mon patronyme. Donc toutes les personnes portugaises, de culture portugaise, ça veut dire Angola, Mozambique, Cap-Vert, Brésil, etc. Tout le monde a cet enchaînement de noms
Et quand ce sont des noms, prénoms et des noms composés, ça peut être quelque chose de très à rallonge. Donc, Queen est né au Brésil, son père est brésilien, sa mère américaine. Et donc, il s'appelle Rodrigo McQueen Watanabe. Et il est devenu Queen quand il était chez les Marines. Et il aime bien. Donc, et moi aussi, j'aime bien donner des prénoms, des surnoms et des noms très féminins à des héros qui sont très virils. Donc j'adore. J'ai par exemple un héros, une rockstar, un héros du genre musclé, baraque, etc. Son nom de famille c'est Rose. Donc on l'appelle Rose et j'adore ça. Donc Lucky est mon héroïne préférée, Queen est mon héros préféré, Lucky et Queen sont mon couple préféré. Donc je vous laisse deviner que Renaissance est mon roman préféré. Et j'aime tellement, tellement, tellement cette histoire. Et je vous invite à la découvrir. C'est en promotion du 1er au 31 mars 2025 et en abonnement Kindle, Kobo Plus, Nextory en papier. Et ça fait partie d'un multivers Calari avec des romances très émouvantes au bout du monde. Elles sont toutes indépendantes, garantie sans spoiler, donc on peut lire dans l'ordre qu'on veut. Et voilà, donc Renaissance. Ciao, je m'appelle Joan Van Haaf. Bye.